Bien-aimés, j'espère que voilà, vous vous portez bien, que voilà, que ça va bien par la grâce de Yoshua, voilà, que vous persévérez. C'est vrai que on est dans un temps qui n'est pas facile, un temps où nous sommes beaucoup oppressés, beaucoup attaqués, un temps où parfois il y a des remises en question sur notre appel, sur par où nous pouvons passer. Un temps où l'esprit de la grande prostituée décrit dans Apocalypse presse et ivre du sang des saints. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon partage, qui est la table du Seigneur ou la table de Jézabel. Veux-tu être à la table du Seigneur ou es-tu à la table du Seigneur ou à la table de Jézabel? Donc tout de suite, nous allons prendre un passage. Donc Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ce moment, Papa, que tu puisses nous fortifier, Seigneur Père, nous encourager, Papa, nous renouveler nos forces, renouveler le feu, Père, au nom de Yeshua, Seigneur, merci, Alléluia, sois béni. Donc voilà, il est écrit dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et quand je lisais ça tout à l'heure, j'étais en train de prendre conscience que beaucoup d'entre nous, malheureusement, parfois peuvent se retrouver à la table des démons. Vous savez, Satan est maître en matière d'imitation. Parce que le Seigneur a sa table avec ses ustensiles, avec son pain. Et on peut voir ça justement dans le passage suivant, donc dans Exode. D'abord, on va prendre Exode d'abord. Exode 25, voilà. 23, voilà la table du Seigneur. Tu feras aussi une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la couvriras d'or pur, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi à l'entour une clôture d'une largeur de main, et tout autour de sa clôture tu feras un couronnement d'or. Tu lui feras aussi 4 anneaux d'or que tu mettras aux 4 coins, qui seront les 4 pieds. Les anneaux seront à l'endroit de la clôture afin d'y mettre les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et on portera la table avec elles. Tu feras aussi ces plats, ces tasses, ces gobelets et ces bassins avec lesquels on fera les aspersions. Tu les feras d'or pur et tu mettras sur cette table le pain de proposition continuellement devant moi. Et nous savons que pour la plupart, voilà, que cette table-là, en fait, c'est la table du Seigneur. Et sur cette table-là, qui était recouverte d'or, il y avait 12 pains de proposition. Et ces 12 pains, en fait, de proposition, qui étaient donnés au grand prêtre, enfin, que le grand prêtre devait manger, représentent, en fin de compte, Yeshua, Jésus-Christ, le pain de vie. Et dans Jean 6,35, il dit, et Yoshua leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et donc, comme je disais au début, c'est que il y a la table du Seigneur et la table des démons. Nous venons de voir que la table du Seigneur, c'est là où le Seigneur nous donne son pain, là où le Seigneur nous donne sa révélation, là où le Seigneur se glorifie, là où il y a l'or, voilà, c'est la royauté, là où il y a la royauté, là où en fait il y a la sainteté. Et de la même manière que Yoshua a sa table, de la même manière aussi, Satan a sa table, je dirais plutôt la grande prostituée a sa table. Et à cette table-là, elle a aussi des gens, elle a aussi des hommes qui se nourrissent de quelque chose. Et nous allons voir déjà que nous le savons que Satan est maître en matière d'imitation. Et si nous pouvons prendre juste 2 Corinthiens 11,
Voilà, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13, il dit: Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres de Machia, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Voilà. Donc, vous voyez que Satan, il se transforme en ange de lumière, donc il est capable d'imiter aussi comment la table du Seigneur. Il est capable. Et de la même manière que Yoshua, il a son vin sur sa table, c'est-à-dire son vin, le vin du Seigneur, c'est son esprit, c'est la vie de son esprit, tout ça, c'est ce qui donne la joie à notre esprit. De la même manière, Satan aussi, comment a son vin. Vous voyez? Et la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux Elohim à la fois. On ne peut pas servir, selon Matthieu 6, 24, Mammon hein, et Elohim. On ne peut pas. Et parfois, dans notre vie, il se trouve que nous voulons peut-être aller à l'autre table ou nous sommes à l'autre table sans le savoir. Alors, nous allons voir comment cette table de Jézabel. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce, Papa, sur la gloire, alléluia. Donc dans 1 roi, voilà, 1 roi 18 à partir du verset 1, il dit, donc on va plutôt prendre à partir du verset 19, et maintenant, donc voilà, 1 roi 18, 19, et maintenant, envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achira qui mangent à la table de Jézabel. Donc là, si vous lisez toute l'histoire à partir de 1 roi, vous allez voir que c'est Élie, voilà, qui convoque, ça s'appelle, tous ces prophètes qui mangeaient à la table, en fait, de Jézabel. Tous ces prophètes. Donc vous voyez qu'il y a les ouvriers du Seigneur qui mangent à la table du Seigneur, qui mangent son pain de vie, qui mangent sa révélation, qui sont sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et puis, il y a la table de Jézabel. Jézabel, en fin de compte, peut représenter aussi un esprit de séduction, où tous ces prophètes, en fait, mangent à cette table. Et ces prophètes, c'est ces prophètes qu'on voit dans tous ces pays, ces prophètes qui sont costards, de luxe, qui ont des montres à 50 000 euros, qui n'ont jamais aidé leurs prochains, ces prophètes devant qui les hommes se prosternent, tout ça, c'est ces prophètes qui font manger des serpents, qui font manger de l'herbe, qui prêchent une doctrine qui n'a rien à voir avec la parole. Tous ces gens-là qui sont dans l'impudicité, qui couchent avec les sœurs, qui ont des secrétaires femmes, voilà, qui sont appelés papa pasteur pour la plupart, tout ça. Voilà, c'est ces faux prophètes qui prédisent aux gens qu'ils vont avoir de l'argent, qui vont avoir une grande maison, qui prêchent en fait la prospérité au lieu du véritable évangile en fait de la croix. Parce qu'aujourd'hui, le véritable évangile, malheureusement, n'est plus prêché aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on prêche un évangile qui est centré sur l'argent, un évangile dénué de sens, un évangile qui caresse dans le sens du poil, un évangile où les gens préfèrent avoir les richesses de ce monde que les richesses spirituelles. Et voilà, tous ces prophètes en fait qui sont à cette table en fait de Jézabel. Et elle les enivre, elle les enivre de son vin, elle les enivre. Hein? Et vous savez très bien que quand une personne elle est ivre, qu'est-ce qui se passe? Elle a plus de discernement. Quand elle est ivre, elle peut penser pouvoir servir le Seigneur ou croire servir le Seigneur, mais finalement elle ne sert pas le Seigneur, mais elle sert cet esprit. Et beaucoup d'églises, bien aimés, beaucoup de pasteurs soi-disant dans ces églises sont à la table de Jézabel, sont à la table de cet esprit de séduction, sont dans Babylone. Beaucoup. Ils sont là, ils parlent bien, tout doucement, tout ça, avec amour, machin, mais ils prêchent un évangile qui n'a rien à voir avec la parole. Ils sont à la table de Jézabel. Ils sont pas à la table du Seigneur.
Vous savez, la table du Seigneur, c'est l'intimité. La table du Seigneur, c'est la communion avec le Seigneur. C'est le partage avec les frères et sœurs, mais sur le fondement, sur la véritable parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardez, tous ces faux prophètes, on les voit plus que le Seigneur. Ils sont sur des pancartes, tout ça. Hein? Que ça soit chante, que ça soit prédicateur, on les voit sur des pancartes. Avec séminaires payants, avec formation payants, avec concerts payants. Waouh! On les voit. On les voit plus, eux, que le Seigneur. Quand on va dans ces églises, les gens ne parlent pas du Seigneur. Ils parlent plus de leurs prophètes, ils parlent plus de leurs pasteurs, qui ont fondé cette église. Parce que cette église n'a pas été fondée sur le roc, sur le rocher, mais elle a été fondée sur un homme. Donc sur le sable. Et lorsque la tempête va venir, les gens qui sont là-dedans vont perdre la foi. Et puis le gourou là va s'en aller, va partir avec l'argent. Voilà, ils aiment qu'on les sert. Alors que le Seigneur dira, dans la Bible, il est écrit que nous devons nous servir les uns les autres. Mais eux, les faux prophètes là, aiment qu'on les sert, aiment avoir tout servi sur un plateau. Et ils envoûtent les gens avec un faux évangile. Comme leur maître Satan, ils sont déguisés en anges de lumière, ayant l'image de la piété, mais ils en renient la force. Comment voulez-vous que les chrétiens se réveillent dans de telles églises? Vous voyez? Ils ont pris leur message là sur Internet. Ils ont pris leur message sur papier et ils récitent. Voilà. Mais il n'y a rien de conduit par l'esprit. Il n'y a rien de spirituel. Parce que lorsque un vrai prophète se présente devant les hommes, il est là pour amener la crainte. Il est là pour amener la repentance. Il n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil pour leur dire comment vous serez des champions. Il n'est pas là pour dire un message qui va plaire à l'homme, mais il est là pour dire simplement ce que le Seigneur lui dit, peu importe que les hommes, en fait, ne l'aiment pas, qu'ils fuient même la salle, lui, il dit ce que le Seigneur lui a dit. Il n'est pas là pour plaire à l'homme, il est là pour planter la graine, et il n'est pas là pour choisir si, comment ça s'appelle, ces gens-là vont produire du fruit. Vous voyez? Il n'est pas là en train de vérifier. Quand j'entends un frère qui, il n'y a pas longtemps, a témoigné, me disait que dans l'église où il était, on lui demandait de dire combien de temps il priait par jour. Donc pendant que tu pries, toi, tu dois compter combien de temps là tu es en train de prier. C'est terrible ça. Il devait dire combien de temps il priait par jour. Il devait rendre des comptes de ses prières, alors qu'on doit rendre des comptes à Yoshua seul. Vous voyez l'esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel, c'est ça, c'est l'esprit de contrôle. Vous voyez? Donc prenons Apocalypse 17. Voilà, Apocalypse 17, à partir du verset 1. Et vous allez voir un petit peu là, cet esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'il fait justement? Cet esprit de Jézabel qui fait manger ses faux prophètes à sa table. Alléluia, mais nous sommes de la table du Seigneur, alléluia. La prostituée. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui était assise sur les grandes eaux, avec lequel, lisez bien, avec lequel les rois de la terre se sont prostitués. Hein? Et on nous dit que celui qui s'unit à la prostituée fait un avec elle. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Donc elle, son vin qu'elle propose sur sa table, c'est les relations sexuelles illicites. C'est les relations hors mariage. C'est toute cette impudicité, toute cet adultère, toute cette polygamie. Vous voyez? C'est la nudité. C'est la pornographie, c'est la masturbation. C'est toutes ces choses-là que la Jézabel propose à l'humanité, propose aux hommes. Les hommes sont comme dans un coma. Les hommes sur cette terre sont servis par Satan. Sont servis par Satan à travers cette grande prostituée. Et cette grande prostituée qui enivre les habitants de la terre, a pris le contrôle de la foi de la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'église protestante, parce qu'elle est dans l'église évangélique, parce qu'elle est dans l'église catholique.
Et puis elle est aussi bien sûr chez les musulmans. Elle est bien sûr aussi chez les bouddhistes. On la retrouve partout. C'est une déesse qui a changé de nom au fur et à mesure du temps et des époques. Et lorsque vous allez dans ces religions, eh ben vous mangez à sa table. Voilà. Lorsque vous priez Marie, vous mangez à sa table parce que Marie, elle est morte, elle attend la résurrection. Lorsque vous priez Marie, vous priez cette déesse-là, cette Jézabel-là, cet esprit de séduction, vous mangez à sa table, vous buvez son vin. Alléluia. Lorsque vous priez Allah, parce que Allah, il y avait 3 déesses pré-islamiques, Allat, Uza, et puis, Al-Uza. Et bah, en fait, ils ont transformé cette déesse Allat, ils l'ont mis en Allah. Et quand vous priez, bah, c'est la même déesse qui est derrière. La lune, la déesse de la fertilité, le vendredi. Tout ça, c'est la même déesse que vous priez. Vous mangez à la table de Jézabel, les faux prophètes. Voilà, chez les bouddhistes, c'est pareil. Krishna, tout ça, tous ces déesses, tout ça, il y a trop de religions. Elle est partout. C'est elle qui est à la base de l'écuménisme. C'est elle qui est à la base de la religion mondiale. Ah oui, mais il faut que les religions s'acceptent les unes entre les autres et tout ça, parce qu'il faut la tolérance. Non, Yoshua a dit quoi? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein? Satan est un menteur. Yoshua est le seul chemin. Encore hier, je regardais une émission où je voyais que, au Népal là-bas, tout ça là, une petite fille, tout ça, était choisie pour qu'une déesse, s'incarne en elle, pour donner des bénédictions même au président, et les présidents devaient faire allégeance à cette déesse-là. Et la petite fille, lorsqu'elle avait 13 ans, comme elle avait les choses que les femmes ont coutume d'avoir, eh ben, elle devenait une fille normale, elle n'était plus déesse. Elle n'était plus déesse. Bah pourquoi? Bah parce qu'elle saignait, donc elle n'était plus déesse. Voilà la confusion de notre terre, du monde. Voilà la confusion. Voilà. Voilà. Et ces présidents, tous ces politiques, tout ça, sont obligés de faire allégeance à cette déesse-là. Ils mangent tous à sa table. Voilà. Les rois de la terre. On dit bien les rois de la terre, hein, se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Donc les rois de la terre, c'est les présidents, c'est les ministres, tout ça. Ils sont obligés de se prostituer, de faire des choses occultes, tout ça. Et de s'enivrer avec cette femme-là. Cet esprit-là. C'est cet esprit de séduction qui est derrière la plupart des top modèles, tous. Quand vous les voyez, quand vous les regardez là, tout ça comme ça, c'est l'esprit de séduction qu'il y a derrière. La plupart des chanteurs, rappeurs, l'esprit est dedans. C'est le même esprit. Il est partout. Dans l'éducation, il est là, cet esprit. Dans les églises, il est là, cet esprit. Vous voyez, Elohim, hein, Yoshua Mashiach, notre Dieu, notre Elohim, à sa table. Et à sa table, il y a les choses saintes. À sa table, il y a la sainteté, la sanctification. À sa table, il y a ses fruits. Alléluia. À sa table, il y a son vin, qui est son esprit. À sa table, il y a son pain, qui est sa parole. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a dit, ah non, mais voilà, la Bible, là, c'est un vieux livre démodé. Non, ne lisez pas la Bible de toute manière, mais lisez plutôt la philosophie. Lisez plutôt les livres, qui vous fait raisonner, dans votre intelligence, hein, et puis faites des choses par habitude, mais pas vraiment par cœur, pour essayer de rassurer votre conscience. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la religion, c'est pour rassurer leur conscience, la plupart. Parce que beaucoup d'hommes cherchent à expier le péché. L'homme a ce combat contre le péché toute sa vie. Et toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, essayent d'expier leur péché. Il y a des gens, ils se fouettent en Philippines. Par exemple, ils se fouettent en Philippines, et ils s'infligent une torture, ils se fouettent le dos avec des... Comme Yoshua avait été fouetté, ils se fouettent comme ça, pour essayer d'expier leur péché. Comme si de eux-mêmes, ils pouvaient ôter le péché. Alors que c'est Yoshua, la croix, qu'il a ôté une bonne fois pour toutes quand son sang a coulé. Voilà la table de Jézabel. Hein? Il y a tellement de doctrines, il y a tellement de sectes, il y a tellement de choses bizarres. Oh, Yoshua Mashiach, sauve-nous. Hein? Regardez, il me transporta
Donc, verset 3, il me transporta dans un désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête. Donc, cet esprit-là, il est assis sur une bête. Ouh. Donc, elle est assise là, sur la bête, sur Satan. Couleur d'écarlate, pleine nom de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. C'est terrible, hein? Et la femme était vêtue de pourpre. Voilà, le pourpre et d'écarlate et parée d'or. Voilà, parée d'or, c'est joli, c'est beau. Le sang, vous voyez le sang là, le pourpre. De pierres précieuses et de perles, elle tenait à la main une coupe d'or. Donc elle a une coupe d'or, vous voyez? Pleine d'abominations, des impuretés, des relations sexuelles illicites. Donc en fait, quand les hommes pêchent, quand les hommes sont dans l'adultère, quand les hommes sont, comment ça s'appelle, dans un péché illicite sexuel, et c'est de ça que cet esprit se nourrit. C'est ça qui l'a fait grandir, c'est ça qui lui donne du pouvoir. Vous savez, comme je disais dans une autre vidéo, le pouvoir de Satan vient de l'adoration qu'on lui donne. Mais Dieu, même si tu ne l'adores pas, Elohim, le Tout-Puissant, El Shaddai, il sera toujours puissant. Il sera toujours le maître. Mais Satan devient le maître par le pouvoir qu'on lui donne. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu Adam, il a cherché à ce qu'Adam il pêche pour que Adam lui donne l'autorité. Pour que Adam lui donne le pouvoir de dominer sur la terre. Donc il fallait qu'il fasse pécher l'homme pour que l'homme lui donne le pouvoir. Donc je veux te dire, toi qui es chrétien, c'est toi qui donnes du pouvoir à Satan par ton péché et tu manges à la table de Jézabel. C'est toi. Mais il n'a aucun pouvoir sur toi si ce n'est celui que tu lui donnes, c'est-à-dire les portes que tu lui ouvres. Alléluia. Parce que Yoshua a payé le prix et on nous dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. C'est toi. Ton propre ennemi, c'est toi-même. Ton propre ennemi, c'est ta chair. Ce qui te fait manger à la table de Jézabel, c'est ta chair. C'est tes désirs charnels. C'est pas là, parce que souvent on est là, on dit, oh là là, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de pression, il y a trop de ces choses-là. Mais avant tout ça, c'est nous-mêmes d'abord parce que la sorcellerie peut nous attaquer. Mais si nous ouvrons pas de porte, la sorcellerie ne peut pas nous atteindre. Voilà, oui, il nous attaque, c'est vrai, mais il n'a aucun pouvoir sur nous. Nous sommes plus que victorieux en Yoshua Mashiach. Voilà, mais dès que nous péchons, ben, nous ouvrons une porte, ça lui donne accès. Alors que le Seigneur, lui, il sera toujours puissant. Il guidera toujours nos vies, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est ça qui est magnifique. Vous voyez comme tous ces faux dieux-là, on dit aux gens qu'on va te décapiter la tête si tu n'acceptes pas ce dieu-là. C'est quoi ces dieux-là? Hein? Vous voyez? Donc c'est toutes ces guerres, toutes ces choses-là, tout ce luxe, cette vanité de l'argent, tout ça qui nourrit cette déesse, cette Jézabel-là. Et qu'en fait, quand les gens sont dans l'argent, ils sont à sa table. Quand les gens sont dans le sexe, ils sont à sa table. Quand les gens sont dans la vanité, ils sont à sa table. Quand ils sont dans la convoitise, ils sont à sa table. Quand ils sont en fait dans un péché qui est contraire à la parole, ils sont à sa table. Et ils ne sont pas, du coup, en communion avec le Seigneur, c'est-à-dire à la table du Seigneur pour boire son vin, c'est-à-dire être rempli de son esprit, hein, et manger son pain, c'est-à-dire méditer sa parole. Et il dit quoi? Regardez regardez sur son front ce qui est écrit. Verset 5. Et sur son front, un nom écrit mystère, Babel, enfin Babylone, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. Vous voyez? Sur son front. Sur l'esprit, hein, cet esprit-là a un front. Et sur son front, hein, il est écrit que le Babylone, Babel, la grande mère, c'est elle la mère. Voilà pourquoi on dit terre-mère. Voilà pourquoi on voit la statue de la liberté, c'est une mère. Hein? Voilà pourquoi on voit Marie des catholiques. Tout ça là, la mère, elle est là. C'est Babylone. L'église catholique, là, c'est Babylone. Vous voyez? Oh, Yoshua. C'est terrible. C'est terrible. Regardez, on va prendre un autre passage, là. Vite fait, là. Parce qu'il y a un truc qui me vient, là, vite fait, là. C'est terrible, là. Oh, Yoshua. Voilà. Genèse 11 à partir du verset 1. Alors toute la terre avait un même langage et
une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéa où ils habitèrent. Ils se dirent chacun à son frère, venez et faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servirent d'argile. Et ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Voilà. Genèse 11. Voilà. Et verset 5. Donc, verset 5. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Et Yahweh dit, voici, ce peuple est un, et ils sont tous le même langage, et ils commencent à travailler. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne sera inaccessible. Alors, descendons, et là, et confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. De là, Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Mes amis, si vous reprenez le verset 4, ils disent quoi? Venez, bâtissons-nous une ville, une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Donc, cet esprit de Jézabel, hein, c'est elle qui a influencé ça s'appelle cette construction, la construction de cette ville. Vous voyez? La construction de cette ville. Et on nous dit que il fallait qu'ils se construisent, voilà, une ville, hein, dont la tête est jusqu'aux cieux. Voilà pourquoi, déjà à l'époque, il y avait les Égyptiens qui construisaient des grandes pyramides. Voilà pourquoi aujourd'hui, à New York, vous voyez des grands buildings. Vous voyez? Des grands buildings qui touchent jusqu'aux cieux. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les grandes cathédrales. Et quand on rentre dans les cathédrales, quand j'étais pas vraiment chrétien, je rentrais dans les cathédrales, j'étais impressionné. Waouh, quelle voûte, waouh, c'est magnifique. Et les hommes sont impressionnés par ça. Ils disent, waouh, quel travail, ingénieux, quelle architecture. Hein? Comme Pierre qui dira, waouh, mais quel bâtiment. Et le Seigneur dira, je te le dis, il ne restera pas pierre sur pierre, tout cela ne soit détruit. Parce que les hommes sont impressionnés par ça. Ils voient tous ces bâtiments, toutes ces structures, toutes ces églises catholiques qui regardent, disent, wow, c'est beau, c'est magnifique. Et le Seigneur dit, non, il ne restera pas pierre sur pierre. Que tout cela, oh, Yoshua. Tout sera détruit, il dira, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Satan est là, il impressionne les hommes avec l'architecture. Il impressionne les gens, vont là-bas, ils disent, Dieu est là-bas. Alors que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà. Et si vous regardez bien sur les églises catholiques, vous avez des gargouilles. Hein? Vous avez des enfants nus. Qu'est-ce que vont faire des enfants nus? Des gars, non mais c'est des anges. Et des gargouilles, des démons. Mais ça montre qui est le maître. Et si vous regardez bien des fois sur certaines portes des églises catholiques, il y a le compas et l'équerre. C'est quoi? C'est la franc-maçonnerie. C'est l'occultisme. La tour. La tour, c'est-à-dire c'est cette pyramide avec cet œil. Hein? Alléluia. Au milieu. Donc c'est ces pyramides qui touchent les cieux. C'est des hommes qui veulent se faire un nom. Regardez l'église catholique comment elle s'est fait un nom. Aujourd'hui, les gens vont au Vatican. Regardez comment le Vatican s'est fait un nom. Hein? Regardez comment ils disent, oui, le Père, machin, c'est le Saint-Père, tout ça, le vicaire, tout ça, celui qui représente Christ. Hein? Alors que la Bible dit, appelez un seul votre Père. Eux, ils vont tous au Vatican là-bas, tout ça. Oh, il faut que je fasse mon pèlerinage, machin, tout ça au Vatican. Ou mon pèlerinage là-bas, chez les Juifs, là-bas, là, comme au mur des lamentations. Mais lamente pas encore le mur des lamentations, là-bas, il n'y a personne. C'est en toi que Yoshua habite. Donc tous ces gens qui font ça, la mur de lamentation, Vatican, vous êtes à la table de Jézabel. Vous êtes à la table de Jézabel. Vous buvez son vin. Hein? Regardez, ils se sont fait un nom. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, même je parle des musulmans chrétiens, ils disent non, les chrétiens là, c'est catholique. Quand tu leur parles du véritable évangile, ils disent non, mais attends, nous on croyait que l'église c'était un bâtiment. Nous on croyait que comment vous priez Marie, mais on n'est pas tous comme ça. C'est-à-dire qu'on leur a donné un faux fondement déjà à la base. Les gens, on leur donne un faux fondement. Donc quand ils vont dans ces églises, hein, ils commencent à prier des divinités, ils commencent à prier les saints. Comme les Grecs faisaient, ils priaient Neptune, la Saturne, tout ça, là, Jupiter, voilà. Faisons-nous un nom. Si vous regardez là, Mohamed s'est fait un nom. Hein? Si vous regardez, l'église catholique s'est fait un nom. Hein? La religion bouddhiste s'est fait un nom. En fait, ils se sont fait un nom.
Ils se sont fait connaître. Mais la Bible me dit que Yoshua, alléluia, a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ils se sont fait un nom. Mais le nom qui sauve, alléluia, c'est le nom de Yoshua. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez à sa table, à la table de Yoshua. Parce qu'il a le nom qui sauve. Alléluia. Parce qu'il a le nom qui guérit les malades, les cancers. Alléluia. Toi qui as un cancer, tu peux être guéri de ton cancer. Toi qui as une maladie incurable, tu peux être guéri. Alléluia. Mais sors de cette table de Jézabel, c'est Babylone. Oh, alléluia. Et pourquoi on doit sortir de cette table? Parce que au ciel nous attend la table des noces. Alléluia. En fait, si tu as la table du Seigneur, c'est-à-dire la communion avec le Seigneur, là, si tu meurs comme ça, là, tu vas aller à la table des noces. Mais si tu meurs à la table de Jézabel, tu vas aller en enfer. Oh, Yoshua. Vous voyez comment l'homme, là, il veut se bâtir une ville là-haut qui touche les cieux. Ils veulent, en fait, comment être au-dessus du Seigneur. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est Satan qui était au ciel et qui a commencé à convoiter le trône d'Élohim. Il a voulu prendre sa place, être au-dessus de lui. Et il est tombé. Et cette ville-là, dans Genèse 11, est tombée. Et c'est une représentation de ce qui va se passer. C'est tout ce système impie, politico-religieux, qui a été mis en place par cet esprit de Jézabel. Dans cette fin des temps, va tomber. L'église catholique va tomber. Les systèmes religieux vont tomber. Ça a déjà commencé quand vous voyez des cathédrales brûlées comme ça. C'est des signes. Dieu n'est pas là-dedans. Comment le Seigneur va permettre à ce que son lieu où on doit l'adorer soit détruit? Hein? La Mecque, c'est pareil. Regardez comment ça a été détruit. Invasion des sauterelles, invasion des machins, tout ça, là. Ouais, et on nous dit, il va descendre, il va détruire, hein? Il va détruire cette ville-là. Vous voyez? Oh, Yoshua, ma chère, merci Seigneur pour l'éclairage, c'est magnifique, ça. C'est terrible. Oh là là. Et regardez, maintenant, on va reprendre Apocalypse 17. Regardez, mes amis. Hein, on reprend à partir du verset 5. Et sur son front, un nom écrit. Mystère Babel, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. On a compris pourquoi. On a compris parce que c'est elle qui fabrique tout ce système politique religieux, tout ça. Et verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yoshua. Et en voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Donc quand elle voit un chrétien qui tombe, qui pêche, hein, elle est ivre. Elle persécute l'église. Elle est ivre. Hein? C'est ça son plaisir. Et verset 7 nous dit, et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Voilà, elle sera détruite. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde seront de l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit ici intelligence. L'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc les 7 montagnes, ça représente au fait des royaumes. Elles sont 7 rois, voilà. Les 5 sont tombés, l'un et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Voilà. Donc on va pas aller dans ce sujet-là, mais mes amis, la grande prostituée. Vous voyez? Et regardez ce qui nous attend, mes amis, regardez ce qui nous attend. Regardez dans, alléluia, dans Esther, chapitre 1. Voilà. Et regardez ce qui nous attend. Voilà, Esther 1, verset 5. Quand ces jours furent achevés, le roi fit un festin. Donc ici, le roi représente Yoshua, bien entendu. Fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais royal pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale du plus grand et plus petit. Des tissus blancs
du coton fin et des étoffes violettes étaient attachés par des cordons de byssus et de pourpre rouge et des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de perles et de marbre noir. Et on donnait à boire dans des vases d'or, des vases divers, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la force du roi. Vous voyez, quand vous mangez à la table là, du Seigneur, là, hein, si vous avez la force du roi avec vous, alléluia. Et conformément au décret, on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. Donc vous voyez, il dit qu'il vous laisse le choix entre la vie et la mort. Donc le Seigneur nous laisse le choix. Si tu veux boire son vin, tu peux. Si tu veux pas boire, tu bois pas. La reine Vashti fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Cyrus. Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meyouman, Biztha, Arbona, Bigda, Abagtha, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti portant la couronne royale, afin de montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi que les eunuques lui avaient transmise. Le roi en fut très fâché, et sa colère s'enflamma au-dedans de lui. Alors le roi parla aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en présence de tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Et le plus proche de lui était Karshena, Seta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Qu'y a-t-il à faire selon les lois à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté l'ordre que le roi Assyrus lui avait transmis par les eunuques? Mais Memoukan dit en présence du roi et des princes, la reine Vashti n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Donc voilà, et par la suite, en fait, le Seigneur, il va choisir, ça s'appelle, une autre reine à la place de Vashti, donc ça va être Esther. En fait, pourquoi? Parce que cette reine Vashti représente justement l'Église qui n'a pas accepté de venir à la table du roi, parce qu'ici, il va l'appeler à sa table. Mais on nous dit que cette reine Vashti, elle faisait un festin aux femmes, voilà, donc elle s'occupait plus de ses désirs à elle, de ses plaisirs à elle, de son image à elle, alors que le roi l'a invité à sa table. Et toi aussi, le roi t'invite à sa table. Yoshua Mashiach t'invite à sa table. Et si tu refuses l'invitation comme Vashti, tu vas être disqualifié et c'est une autre qui va te remplacer. C'est une autre, c'est une Esther. Tu seras remplacé. Voilà pourquoi tu dois manger à la table de Yehoshua, hein, comme la reine Esther. Alléluia. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est pour ça que un moment, il y a une parabole qui dira que inviter, allez chercher dans les carrefours, hein? Voilà, parce que ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes. Allez chercher dans les carrefours et inviter aux noces, inviter. Vous voyez? Donc le but de Jézabel, de cet esprit, c'est que tu restes à la table, à sa table, c'est-à-dire dans le péché, que tu restes là. Hein? Quand Yoshua t'appelle et te dit, ma fille, mon fils, viens manger à ma table, que toi, en fait, tu restes à la table, hein, à ta propre table, à tes propres désirs, voilà, à la table de Jézabel. Voilà. Comme la reine Vashti qui a refusé de venir, que tu refuses en fait l'appel. C'est pour ça que la Bible dit beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Que tu refuses l'appel. Et comment tu refuses l'appel? Parce que tu es séduit. Tu es séduit pourquoi? Oh, l'église catholique mère. Oh, la religion musulmane. Oh, l'église protestante. Oh, l'église évangélique. Oh, témoin de Jéhovah. Oh, c'est le collège central. Oh, machin, etc. Voilà. Ils se sont fait un nom. Et tu es attaché à ça. Mais le Seigneur te dit d'être attaché à son nom à lui. D'être attaché à lui. Vérifie dans la parole ce qui est écrit. Pourquoi tu suis aveuglement des doctrines qui ne sont pas dans la Bible? Hein? Et après, quand tu meurs, tu te retrouves où? À quelle table? Disqualifié. Vous voyez? Et puis vous voulez faire un peu le péché, puis un peu après aller vers le Seigneur, un peu faire le péché, un peu aller vers le Seigneur. Et bien en fait, quand vous faites ça, vous changez de table. À un moment, vous allez à la table du Seigneur, et à un moment, vous allez à la table de Jézabel. À la table du Seigneur, à la table de Jézabel. À la table du Seigneur, à la table de Jézabel. Et vous voyez? Et vous êtes tiède. Et la Bible dit que celui qui est tiède, le Seigneur le vomira de sa propre bouche.
Voilà pourquoi il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi. Parce que beaucoup sont à la table de Jézabel. Beaucoup. Beaucoup. Hein? C'est ça. Regardez Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 nous dit, donc c'est l'histoire de la femme samaritaine, mais je vais juste prendre un petit détail ici. Et le 3e jour, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Yoshua était là. Et Yoshua fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Voyez? Et le vin ayant manqué, la mère de Yoshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Yoshua lui a dit, qu'y a-t-il entre toi entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, 6 jarres à eau de pierre étaient posées là selon la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau et les remplir jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître de table. Et lui en apportèrent. Dès que le maître de table eut goûté l'eau devenue du vin. Alors il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Le maître de table appelle l'époux et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin, ensuite le moindre après. Qu'on s'enivre, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est le Seigneur qui donne ce bon vin. Et vous voyez que il dira, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Donc vous qui priez Marie là, lui-même le Seigneur dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Parce qu'il savait qu'un jour les gens allaient l'idolâtrer. Et elle dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est pas Yoshua qui a dit, allez vers ma mère. Allez vers Marie. Non, c'est Marie qui a dit, allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Allez vers lui. Et faites tout ce qu'il vous dira. Donc vous qui êtes catholique, écoutez ce message-là. Pourquoi vous allez vers Marie alors que Marie vous dit d'aller vers Jésus? Et regardez, c'est comme cela maintenant qu'on obtient quoi? Le vin. C'est l'esprit. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Regardez Jean chapitre 4. Et à partir du verset 4. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arrivera dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Yosef son fils. Or là se trouvait la source de Jacob. Yoshua, donc fatigué du voyage, s'étant assis à la source, c'était environ à la 6e heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yoshua lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vives. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine, car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains? Yoshua lui répondit, lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu d'eau, cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Yoshua lui répondit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc à la table de Yoshua là, il y a de l'eau. Alléluia. Et cette eau là, c'est lui-même. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Et qu'est-ce que la femme va lui dire? Alléluia, alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Yoshua lui dit, va, appelle ton mari. Donc voilà. Et on s'arrête là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle était habituée à aller au puits de Jacob. Elle devait marcher sûrement longtemps. Et ce puits de Jacob, c'était ses ancêtres qui lui ont retransmis cette tradition d'aller prendre cette eau là-bas. Et le Seigneur dira, si tu connaissais le don d'Élohim, le Saint-Esprit, il t'aurait lui-même, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Et le puits de Jacob là, peut représenter l'église catholique, peut représenter les systèmes, peut représenter les religions. Oui, mais moi, j'ai l'habitude, mes parents étaient musulmans, donc je vais chercher l'eau là-bas. L'eau, c'est la parole. C'est la parole. Donc je vais chercher l'eau là-bas. Ah, mais moi je suis catholique, mes parents étaient catholiques, donc moi, mon eau, c'est là-bas que je vais la chercher, je prends l'eau bénite et je me purifie avec. Et le Seigneur dit, mais si tu connaissais le don d'Élohim, il t'aurait lui-même donné de l'eau. De l'eau. Et quand il te donne cette eau-là, tu n'as plus soif. Alléluia. Donc quand vous êtes religieux comme ça, vous allez boire l'eau d'un puits de vos traditions humaines.
qui ne peuvent pas vous abreuver réellement votre esprit humain qui est endormi. Alléluia. Donc vous avez besoin de venir à la table de Yoshua, c'est cette intimité. Parce que regardez bien, la femme samaritaine ici était seule avec Yoshua pour avoir cette eau vive. Alléluia. Alléluia. Pour avoir cette eau vive qui est lui-même Yoshua Mashiach. Alléluia. Hein? Mais Satan veut que tu restes à la table. Hein? Hein? À sa table. Parce que lui, qu'est-ce qu'il donne lui? Qu'est-ce qu'il donne? Hein? Qu'est-ce qu'il donne, mes amis? Qu'est-ce qu'il donne? Regardez qu'est-ce qu'il donne. On va prendre un passage là. On va prendre Jérémie 2,13. Regardez ce que dit Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné. Alléluia. Moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Hein? Vous voyez? Quand vous pêchez là, vous creusez des citernes crevassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Hein? Pourquoi les hommes ont abandonné Yoshua, la source d'eau vive pour la religion. Hein? Ils l'ont abandonné pour aller à la table de Jézabel. Ils l'ont abandonné. Donc vous voyez qu'ici, hein, c'est l'Éternel qui parle. Il dit qu'il est la source d'eau vive. Et Jésus, Yoshua, dira à la femme samaritaine, il est la source d'eau vive. Donc c'est la même personne. En même temps, vous voyez, nous voyons la divinité de Yoshua. Donc arrêtez de nous dire qu'il y a 3 dieux différents. Arrêtez de nous dire que c'est la Trinité, la Père, Fils, Saint-Esprit, c'est des gens différents. Regardez bien, il dit, moi la source d'eau vive. Qui dans l'évangile a dit, je suis la source d'eau vive? Hein? Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Mais il le dit. Il a dit, hein? Mais c'est la même personne. Donc vous voyez, dans ces religions, vous allez là, on vous divise, là, on vous dit que c'est pas le même. Là, regardez. Comment voulez-vous avoir l'eau là? Comment voulez-vous? Faut être à sa table. Sa table aussi là, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa révélation. Hein? Mais vous savez, le grand prêtre à l'époque, pour manger les pains de proposition qui étaient dans le lieu saint, il fallait que le chandelier soit allumé. Et le chandelier, c'est l'esprit. L'esprit doit être allumé. Alléluia. L'huile devait être renouvelée sans cesse afin que le grand prêtre puisse être éclairé pour manger les 12 pains de proposition. Mon ami, si tu veux la révélation, que ton esprit soit allumé au nom de Yeshua par la véritable parole, alléluia, afin de manger le pain de proposition et avoir sa révélation. Alléluia. Oh Yeshua Mashiach. Oh Yeshua Mashiach. Alléluia. Si tu veux cette eau vive, alléluia, sois dans l'intimité avec lui, alléluia, comme la femme samaritaine, sois à sa table, alléluia, alléluia, et il va te donner l'eau, alléluia. Si tu veux son vin, alléluia, laisse-toi dépouiller, laisse-toi vider, parce qu'il a vidé les jarres, hein, il les a vidés d'abord, on nous a dit tout à l'heure dans Jean 2, il les a vidés. Et quand il les a vidés, le vin est apparu. Faut qu'il te vide. Faut qu'il te vide de ton vieil homme. Faut qu'il te vide de ce que tu es. Alléluia, pour que le vin paraisse. Alléluia. Et ça, il le fait aussi à sa table. Alléluia. Vous avez eu le vin, l'eau, le pain? Waouh! La bonne nourriture, là. C'est magnifique. Et les fruits de l'esprit. Hein? Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Waouh! Tu dois sortir de Babylone. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est-à-dire, sors de la table de Jézabel. Sors de cette table. Le roi t'appelle. Alléluia, comme Assyrus. Il t'appelle. Comme Vashti. Il t'appelle. Viens à ma table. Laisse tes invités, laisse ce que tu aimes, laisse le fait que les hommes t'aiment, laisse le fait que les hommes t'approuvent et viens à sa table parce qu'il t'appelle. Et si tu ne viens pas, tu vas être disqualifié. Il t'appelle à sa table. Alléluia. Pourquoi? La noce de l'agneau arrive. Et il dit qu'il vient chercher une église pure et sans tache. Alléluia. Et si tu veux être prêt aux noces de l'agneau, alléluia, tu dois être dépouillé. Tu dois être pur et sans tache. Tu dois être nettoyé, purifié par la véritable parole d'Elohim. Qu'on arrête de vous mentir sur la religion qui s'est formée un nom, qui a voulu mettre son nom au-dessus de Yoshua. Mais Yoshua, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de ta religion. Et ta religion sera détruite. Tout ce que l'homme a fondé sera détruit.
détruit. On nous dit que la maison qui est fondée sur le sable, alléluia, sera brisée. La tempête va la porter. Mais la maison qui était fondée sur le roc, celle qui est obéissance, celle qui est dans l'obéissance, alléluia, va tenir ferme pendant la tempête, pendant les épreuves, pendant les attaques. Alléluia, au nom de Yoshua. Si tu veux garder la foi dans cette fin des temps, si tu veux garder la foi malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les attaques, alléluia, tu dois être fondé sur la véritable parole, sur la véritable doctrine. Tu dois être fondé au nom de Yoshua, alléluia, sur le roc. Alléluia. Et qui est ce roc? Qui est ce roc qui a fait couler l'eau? Qui est ce roc qui a fait couler l'eau dans le désert? Vous avez suivi un seul rocher qui était Christ. Alléluia. Oh Yoshua, ce rocher que vous avez suivi, c'était Christ. Alléluia, qui a fait couler l'eau. Quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, a abreuvé les enfants d'Israël. Alléluia, tu veux cette eau vive. Alléluia, viens Yoshua. Viens à sa table, il va te donner l'eau vive. Alléluia, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et il veut que tu viennes à sa table. Sors de chez toi, il frappe. Oh, alléluia, oh, Yoshua Mashiach. Alléluia, à la table du maître, à la table du maître. Oh, quand j'ai vu la table du maître, quand le Seigneur m'a montré cette vision, où j'étais aux noces de l'agneau, j'ai vu une table tellement grande, j'ai vu des hommes et des femmes, ils étaient tellement nombreux, à la table on pouvait même pas voir le bout, j'ai entendu les anges chanter, ils ont dit, oh, bienvenue, oh, bienvenue, oh, bienvenue aux noces de l'agneau, et il y avait plus de peine, il y avait plus de tristesse, il y avait plus de guerre, c'était la fin de toute la souffrance, dans mon cœur il y avait une telle paix qui m'inondait, une telle, oh, alléluia, bientôt mes amis on va monter, bientôt il y aura les noces de l'agneau, ne loue pas les noces de l'agneau, sors de la table de Babylone, au nom de Yoshua, sors de la table de Jézabel, au nom de Yoshua, alléluia, oh ça va être magnifique, nous serons revêtus, alléluia, des corps célestes, alléluia, des corps incorruptibles, alléluia, on va monter à la rencontre du roi dans les nuées, au son de la trompette, oh alléluia, oh Yoshua Mashiach, ce grand jour victorieux, alléluia, va être magnifique, 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 ah magnifique. Oh, à sa table pour l'éternité. On n'aura même plus besoin, alléluia, d'aller au petit coin. Alléluia, alléluia, on pourra manger pour l'éternité des fruits célestes. Alléluia, on pourra voir notre Père poser notre cœur, oh, notre tête contre son cœur. Oh, alléluia, ça va être magnifique. Des escaliers en or magnifiques. Alléluia, oh, Yoshua Mashiach. Alléluia, des planètes qu'on n'a jamais visitées, des endroits qu'on n'a jamais visités. On aura la connaissance et le Seigneur nous donnera les couronnes pour aller juger les 12 tribus. Oh, alléluia. Pour aller juger, alléluia. Oh, alléluia, comme les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Oh, Yoshua. Oh, Seigneur. Oh, merci. Oh, Yoshua. À quelle table es-tu? À quelle table es-tu? À quelle table es-tu? À quelle table es-tu? Sors de la table de Jézabel. Sinon, tu vas finir un vieux prophète. Pourquoi tu es dans le système? Regardez tous ces gens qui sont comme des youtubeurs. Aujourd'hui, on les voit plus. Et, ils demandent à ce qu'on s'abonne à leur chaîne. Ils demandent à ce qu'on mette la cloche de notification. Ne manquez aucune vidéo surtout. Et quand vous regardez leur statut juridique, si vous vérifiez leur statut juridique, vous voyez quoi? Commerçant, voleur, la Bible dit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous êtes à la table de Jézabel. Oh, Yoshua Mashiach. Alléluia. À la table de Jézabel. Tous ces hommes, ces femmes sont à la table de Jézabel. On les voit, ils sont là, ils se glorifient, ils sont bien en costard pendant que le peuple est assis. Il y a des gens, ils sont assis, mais peut-être ils connaissent Dieu même plus que toi. Oh Seigneur, alléluia. Le prêtre est dessus de tout le monde. On a inventé ce qu'on appelle le cléricalisme. Et le peuple est assis. Il y a des chantres spécialisés. Alors que la Bible dit, a-t-il un cantique, quelqu'un a-t-il un chant? Que tout se fasse pour l'édification. Tout est mélangé, il n'y a plus de simplicité. Aujourd'hui, on est obligé de passer par un patron, par un pasteur, alléluia, pour obtenir la guérison alors que tu peux prier toi-même chez toi. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Il peut te guérir là où tu es. Oh, alléluia. Les pasteurs ne veulent pas que vous ayez cette intimité. Ils veulent que vous soyez dépendants d'eux. Ces faux prophètes qui sont à la table de Jézabel veulent que vous soyez dépendants d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un pacte. Parce qu'ils se nourrissent de vous. Parce qu'ils vous ont transformé, vous qui êtes des pierres vivantes. Ils vous ont transformé en pain. Oh, alléluia, afin de se nourrir de vous. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils se sont nourris de vos dîmes. Ils se sont nourris de votre argent. Ils sont à la table de Jézabel. Ils vous disent que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Mais ils oublient quelque chose, c'est que dans Apocalypse 1, verset 6, il est écrit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc si moi je donne la dîme au prêtre, le prêtre doit me donner la dîme aussi. Au nom de Yeshua, que le peuple d'Élohim se réveille, que le peuple d'Élohim prenne conscience du temps
feu dans lequel on est. C'est l'apostasie dans les églises. C'est Babylone. C'est la confusion par le mélange. C'est le mélange. Oh, Yoshua Mashiach. Oh, alléluia. 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 Regardez tous ces pasteurs devant qui les hommes se prosternent. Regardez tous ces... Ils sont à la table de Jézabel. Regardez tous ces... Hein? Oh Seigneur Yoshua Mashiach. Regardez toutes ces chantes qui sont bien habillées, tout ça. Pourquoi ils ne s'habillent pas comme tout le monde? Pourquoi ils ne s'habillent pas comme tout le monde? Oh Yoshua Mashiach. Oh non, ils sont particuliers. Il est chantre, lui. Attention, lui, il est... Hein? Je veux te dire, toi qui as le Saint-Esprit, tu as une grâce. Même si ça fait 2 mois que tu es né spirituellement, tu peux déjà commencer à enseigner. Mais écoute le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Toi qui as l'esprit, tu peux te retrouver en face d'un théologien et lui apprendre la Bible. Regardez, les hommes ont la parole. Ils connaissent la parole par cœur, mais ils n'ont pas l'esprit d'Élohim. Ils connaissent la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de feu. Oh, Yoshua. Ah non, surtout pas. Non, non, non. Ils dépouillent les enfants. Les hommes n'ont déjà pas d'argent. Qu'il faut qu'en plus que les hommes les dépouillent. Alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ce que Elohim veut, c'est que tu viennes à sa table et que tu lui donnes ton cœur. Il s'en fout de ton argent. Il veut ton cœur. Il s'en fout du temps que tu passes. Comment aller à l'église le dimanche. Il veut ton cœur. Il s'en fout. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il s'en fout que tu sois bien habillé le dimanche. Tu peux faire semblant, être bien habillé, propre sur toi. Mais Dieu voit ton cœur. Tu vas en boîte de nuit le samedi. Et le dimanche, tu vas à l'église. Dieu veut ton cœur. Viens à sa table. C'est pas ton pasteur qui t'impose les mains qui va te bénir. Quand tu as accepté Yoshua ce jour-là, tu étais béni. La guérison, elle est miracle. Hein? C'est gratuit. La preuve, c'est que toi qui es malade là, tu guéris maintenant, nom de Yoshua. Et c'est gratuit. De la part du Maître. Alléluia. C'est gratuit. Tumeur, cancer, guéri, gratuit. Nom de Yoshua. On vend des livres. 19 €. Pour atteindre à la connaissance, maintenant, il faut acheter. Un serviteur est une fontaine. N'est-ce pas qu'une fontaine, tout le monde peut se servir à cette fontaine gratuitement, facilement? Est-ce que les gens qui vendent leurs livres chrétiens, leurs connaissances qu'ils ont, sont-ils des fontaines jaillissantes jusqu'à dans la vie éternelle? Non, parce qu'on ne peut pas se servir comme on veut. Ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pour écouter des chants, il faut payer. Oh non, mais tu sais, il faut payer parce que il faut bien qu'on nourrisse les orphelins. Non, des fois, il n'y a même pas d'orphelins. Hein. Mais il faut bien que, tu sais, on produise des CD. Mais aujourd'hui, il y a SoundCloud. Tu peux mettre tes musiques sur SoundCloud en MP3. Hein? Regarde, en fait, qu'est-ce qu'a fait Satan? Satan, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a fait de Jésus, de Yoshua, un business. Hein? Jézabel a fait de Yoshua un business. La musique aussi, hein, c'est pareil, ça c'est un autre sujet. Il est rentré dedans bien comme il faut. Ah, lui, les chrétiens, oh, qu'est-ce qu'ils chantent bien! Sirène des eaux! Oh, Yoshua! C'est Jézabel! Quand vous écoutez ça, là, vous ramassez du poison! Vous buvez le vin illicite parce que ces chanteurs sont impudiques! Ces chanteurs sont dans l'adultère! Oh, Yoshua, Mashiach! Il est temps que ça cesse, cette mascarade! Cette mascarade! Il est temps que ça cesse, le jugement d'Elohim arrive. Je vous dis, le jugement d'Elohim arrive. Je vous dis. Voilà pourquoi je ne mets pas mes images. Voilà pourquoi je ne mets pas ma vidéo. Parce que déjà, j'ai pas envie qu'on prenne mes photos, qu'on fasse de la sorcellerie sur moi. C'est vrai, mais aussi parce que je ne veux pas être vu. Seul Yoshua doit être vu. Seul Yoshua doit être glorifié. Seul Yoshua doit être magnifié. Nous sommes fatigués de voir les hommes prendre la place de Yoshua. Nous sommes fatigués de cela. Nous voulons voir Yoshua élevé dans le cœur. Il est magnifique, il est glorieux. Il m'a sauvé, mes amis. Il m'a sorti de la rue. Il m'a sorti de la prison. Il m'a sorti de cette table des démons pour me mettre à sa table.
Quelqu'un qui a rencontré réellement le Seigneur ne cherche pas à être vu. Quelqu'un qui a rencontré réellement le Seigneur ne cherche pas à démontrer. Quelqu'un qui a rencontré réellement le Seigneur ne cherche pas à être compris de tout le monde. Quelqu'un qui a réellement le Seigneur, quand il pêche, il se repent. Il ne peut pas faire semblant et prêcher. Comment des gens qui tombent dans l'adultère peuvent continuer à prêcher? Hypocrite. Moi, le moindre truc que je fais, je dis à un frère, j'appelle, je dis, ah, mon frère, là, ça va pas, j'ai des combats en ce moment. C'est pas de l'orgueil, hein, c'est un témoin, je vous dire, mais je peux pas rester en place, je peux pas, tant que j'ai pas fait la paix avec mon maître, Yoshua, je ne peux pas parler de lui. Il faut que j'ai le bâton. Voilà la table de Jézabel. Des gens qui sont inspirés par Satan, qui ont un évangile édulcoré. Et la Bible dit que celui qui ajoute, qui retranche, qui soit maudit ou anathème. Voilà la table de Jézabel. Une table d'impudiques, de convoiteurs, une table de sorciers, de sorciers, de marabouts. Vous les sorciers, repentez-vous au nom de Yoshua. Et le péché, là, c'est la sorcellerie aussi. Oh Seigneur. Vous êtes là, vous fatiguez les enfants du Seigneur. Vous êtes là, tout le temps, envoyez des flèches. Hein? Vous croyez que le Seigneur ne vous voit pas? Mais un jour, là, vous allez payer l'éternité. Et je vous dis, hein, vous pouvez nous attaquer. Vous pouvez nous attaquer. Tant que mon maître est là, tant qu'il est vivant, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit dans ma vie spirituelle, je sais une chose, c'est que 10 000 tombent à ma gauche, à ma droite, je ne serai jamais vaincu. Oh Yoshua. Là, c'est la guerre, là. Et vous avez déjà perdu d'avance. Vous avez déjà perdu d'avance. À la croix, il vous a exposé. Oh Yoshua. La lumière, là, vient dans les ténèbres. Cet évangile va être prêché sur toute la terre habitée. Ce véritable évangile de la crainte du Seigneur, de la croix, du retour à la parole, de l'amour du Seigneur, de l'adoration du Seigneur. On met à part les hommes. Nous sommes que des voix qui crient. Quand une voix criait, est-ce qu'on savait d'où elle venait? Est-ce qu'on savait d'où venait cette voix? Elle criait, c'est tout. Hein? Tous ces sectes, ces trucs de Kakou Philippe, des sectes comme pas possible, des Christ incarnés. T'as été à la croix, toi? Kakou Philippe, là, t'as été à la croix? Il n'a même pas été à la croix, lui. Et il dit qu'il est Christ. Un seul a été à la croix, Yoshua Mashiach. Un seul mérite d'être glorifié, Yoshua Mashiach. Un seul doit être magnifié, Yoshua Mashiach. Venez à sa table. Venez à sa table. Et faites attention aussi à tout ce que vous écoutez comme musique chrétienne. Je vous dis, tout le monde n'est pas chrétien. Quand vous écoutez là, il y a des envoûtements. Faites attention, j'ai mis des enseignements là-dessus. Faites attention à ça. Voilà. Voilà. Sortez de votre sommeil. L'enfer, l'éternité, là, ça nous attend. Ça nous attend bien comme il faut. Et si on ne veut pas y aller là, il faut que nous veillons, nous prions. Je ne suis pas mieux que vous. Ce n'est pas facile la marche. Mais le Seigneur nous aime. Soyez encouragés au nom de Yoshua. Et que Yoshua soit béni. Lui seul, à lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Soyez encouragés. Amen.